Dans les vastes plaines verdoyantes de Massina, où le vent murmure des légendes anciennes, vivait Yero, un jeune berger peul, et Aïssatou, la plus belle femme du village. Dès leur naissance, leur famille avait arrangé leur union. C'était une alliance pour sceller la paix entre deux clans souvent en conflit. Mais parfois, le destin réserve des chemins que même les traditions ne peuvent contenir. Aïssatou, connu pour sa beauté et son intelligence, avait toujours admiré Yero. Il était doux, respectueux et honorait les traditions du clan. Mais son cœur appartenait à Boubacar, un guerrier du village voisin. Boubacar, avec sa force et son courage, incarnait pour Aïssatou une passion sauvage qu'elle n'avait jamais ressentie avec Yero. Il la faisait rêver d'un avenir libéré des chaînes du devoir. Leur amour, secret et interdit, brûlait comme le feu d'une torche cachée dans les ténèbres. Ils se retrouvaient au crépuscule, sous les étoiles, près de la rivière sacrée, là où personne ne pouvait les voir. Chaque rencontre était une promesse d'éternité, mais aussi un rappel cruel de l'impossibilité de leur amour. Yero, bien qu'il soit respectueux des coutumes, n'était pas aveugle. Il voyait l'amour dans les yeux d'Aïssatou, mais pas pour lui. Il ressentait une profonde affection pour elle, mais il savait qu'elle n'éprouvait pas les mêmes sentiments. Malgré cela, il était déterminé à respecter la promesse faite par leurs parents. Pour Yero, l'honneur du clan passait avant tout. Il espérait qu'avec le temps, Aïssatou apprendrait à l'aimer. Un jour, alors que le mariage approchait, un ancien du village se présente à Yero et Aïssatou avec une révélation bouleversante, une ancienne prophétie. Elle disait que si Yero et Aïssatou unissaient leur vie, leurs deux clans prospéreraient pendant des générations. Mais si l'union était brisée, une malédiction ancestrale s'abattrait sur leur famille, provoquant désolation et misère. Cette prophétie pèse lourdement sur les épaules d'Aïssatou. Comment choisir entre l'amour passionnel qu'elle ressentait pour Boubacar et le devoir sacré qu'elle devait à sa famille? Le poids de la tradition et la crainte de la malédiction ancestrale rendaient son choix encore plus déchirant. Un soir, alors que les tambours résonnaient dans le village, une terrible dispute éclata entre Yero et Boubacar. Ce dernier, fou de rage à l'idée de perdre Aïssatou, défia Yero en duel. Le silence tomba sur le village alors que les deux hommes se faisaient face, prêts à se battre pour l'amour de la même femme. Mais avant que l'affrontement ne puisse commencer, Aïssatou s'interposa entre eux. « Je ne peux choisir entre vous deux », cria-t-elle. « Mon cœur appartient à Boubacar, mais mon devoir est envers Yero et ma famille. » Cette confession brisa le cœur de Yero, mais il savait que forcer Aïssatou à l'épouser ne ferait que rendre leur mariage malheureux. Avec le poids de la tradition sur ses épaules et la prophétie hantant son esprit, Yero prend une décision noble. Le lendemain, Yero se rend chez les anciens du village. Il expliqua que même si la prophétie promettait de prospérer à leur clan, il ne pouvait pas obliger Aïssatou à vivre une vie sans amour. Il choisit de libérer Aïssatou de leur fiançailles. « Je préfère un amour libre que l'emprisonnement par devoir », dit-il avec sagesse. Ce sacrifice fit de Yero un homme respecté dans tout le village. Même si son cœur était brisé, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Aïssatou, bien qu'elle ait obtenu la liberté d'aimer Boubacar, ressent un profond respect et une reconnaissance envers Yero. Le temps guérirait leurs blessures. La malédiction des ancêtres ne tombe jamais sur les clans, car l'amour, dans toutes ses formes, a son triomphe des traditions. Yero, bien qu'il n'ait pas trouvé l'amour avec Aïssatou, trouvait finalement la paix en lui-même. Quant à Aïssatou et Boubacar, leur amour est devenu une légende dans les plaines de Massina. Une histoire racontée aux enfants sous les étoiles pour rappeler que le véritable courage réside parfois dans le sacrifice.